aucun droit de faire ça dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 20, il dit très clairement, maintenant, ne méprisez pas les prophéties. Il dit, puis mépriser les prophéties. Mais il dit, qu'on bagaille pour faire. Il dit, examinez. Qu'est-ce que cela veut dire que l'examination? L'examination veut dire scruter. L'examination veut dire sonder. L'examination veut dire normalement analyser. Pour qui ça que dit analyser? L'aime pour aller en plus profondeur sur ça que il dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est ça que dit. Cela veut dire que normalement, donc il dit que examiner toutes choses, il dit retenez ce qui est bon. S'il dit retenez, il dit si vous regardez bien ce texte, lorsqu'il dit ne méprisez pas, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, dans le verset 19, il y a un accord. Donc, dans le verset 19 a un accord avec le verset 20, le verset 20 a un accord avec le verset 21. Donc, quand il dit que maintenant ne méprisez pas les prophéties, donc là, parler maintenant de la prophétie. Il dit que ne méprisez pas les prophéties, et puis il dit, si vous pas mépriser les prophéties, il dit, mais ça, vous devez faire, examiner toutes choses. Quel que soit salia, ou doit examiner. Quel que soit monde qui vient devant là, ou doit examiner. Quel que soit diffé t'a sorti dans bouche ou doit examiner. Quel que soit t'a fait ciel la sorti en ou dans terre ou ciel la rencontré avec terre ou doit examiner. Et nous prenons lire des textes à plus approfondir. Il dit examiner toutes choses. Il dit retenez ce qui est bon. Pour que ça dit retenez ce qui est bon? Parce que dans ça que cap dit, eh bien le message cap ba là catégoriquement qu'a gagné partie de l'homme qui filtre la donne. Maintenant, il faudrait que, justement, vous ayez une capacité spirituelle. Dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas le droit, mais dans le Nouveau Testament, vous avez le droit, justement, pour aller discerner, pour aller maintenant, normalement, centrer. Et ça fait que maintenant, les chrétiens de Béréen, selon Acte 14, selon Acte 17, il dit que Acte 17, 22, si je ne m'abuse, il dit les chrétiens de Béréen avaient les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il dit à chaque fois que l'apôtre Paul, sur le fait de l'onction, sur le fait de l'onction, de la puissance de Dieu, la Bible dit à chaque fois que Paul prononçait un réma par le Saint-Esprit de Dieu, à chaque fois que Paul prononçait un réma qui venait de la part de Dieu, qui sa Bible dit? La Bible dit comme ça que maintenant les chrétiens de Béréen allaient dans les Saintes Écritures pour garder ça Paul dit est-ce qu'il est exact, etc. Donc ça veut dire que les chrétiens de Béréen donc examinaient ce que venait de dire Paul. Est-ce que ça Paul dit est-ce que la 100% de Dieu? Est-ce que la 90%? Est-ce la 80% de Dieu? Et bien justement maintenant, c'est la différence du prophète de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Maintenant, pour regarder ce texte, il faut lire des textes bibliques justement pour capable. Donc justement, tout fait avancer doit être prouvé. Justement, le prophète dans le Nouveau Testament. Donc justement, le mot prophète après commencer ou bien normalement. Donc le concept donc, du prophète après exister. Donc premier concept après exister selon justement Exode 4, le verset 15 à 16. Exode 4, le verset Exode 4. Mais ça que le bras dit. Exode 4, le verset 15 à 16. Il dit comme ça que normalement tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Ça veut dire que maintenant, ça c'est le premier côté que donc l'idéologie, la conception du prophète après exister. Donc ça veut dire le prophète en un mot c'est la bouche de Dieu. C'est la bouche, ça veut dire pas de porte-parole, c'est la bouche de Dieu. Donc ça veut dire que, donc il dit que m'a fait Aaron prophète. Donc ça veut dire parole m'a maintenant bouche Aaron, et bien c'est lui que on va dire. Maintenant ça c'est la conception du prophète. Justement pour nous aller continuer. Maintenant dans Juge 2, le prophète c'est un envoyé de Dieu. Le prophète c'est la bouche de Dieu selon Exode catégorie 4, le verset 15 à 16. Le prophète, c'est l'envoyé de Dieu. Juge 2, le verset 1 à 4. Donc, ça veut dire que là, nous, dans l'Ancien Testament, et nous allons arriver dans le Nouveau Testament pour nous entrer plus approfondir dans ce sujet. Catégoriquement, non, pas oublier que, donc, il y a 3 niveaux au niveau du prophète. Il y a ça où il est normalement, donc, le ministère du prophète. Il y a le ministère du prophète que c'est là que nous y est, selon Éphésiens chapitre 4, donc, dans le verset pratiquement 11, le ministère du prophète, et puis tout ça, on est le don de la prophétie.
le don de la prophétie, maintenant, à ne pas confondre le ministère du prophète avec le don de la prophétie. Et nous allons faire ça. Et troisièmement, ensemble avec normalement l'esprit de la prophétie. Et trois aspects qui existaient. Il y a l'esprit de la prophétie, il y a le ministère du prophète et il y a le don de la prophétie. Nous allons essayer justement de décortiquer. Donc, on a essayé de montrer que dans l'Ancien Testament, conception maintenant du prophète. Juge 2, le verset 1 à 4. Juge 2, le verset 1 à 4. Mais ça que il dit. Juge 2, le verset 1 à 4. Il dit que un envoyé de l'Éternel, et ça fait que nous tous, mais côté que prophète là, et là tout ça en passant que, quelle que soit l'église qui pas des prophètes, normalement la donne, justement, ils pas en l'église, ils sont boîte, catégoriquement. Dans Juge 2, il dit, un envoyé de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle envoyé de Dieu. Il y a une conception, un concept. Nous montrons le prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Selon Exode 4, 15, 16, la prend son intermédiaire que lié, la prend de Dieu, la prend bon vers Dieu et pour battre les hommes. Donc, c'est le prophète là, la bouche de Dieu. Deuxièmement, c'est un envoyé de Dieu. Donc, son monde, bon Dieu, voyez. Et la Bible dit que dans Juge 2, 1 à 1, il dit, dans Juge 2, Juge chapitre 2, le verset 1er, un envoyant de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romperai mon alliance avec vous. Ça veut dire, notez tout, que le prophète de l'Ancien Testament est totalement différent avec le prophète du Nouveau Testament. Et nous voyons la différence de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Donc, tout autant que vous n'avez pas fait différence ou un problème. Donc, il dit que vous ne traiterez point, ça veut dire la ramener peuple là, donc la ramener peuple là vers l'autre, vers la loi de Dieu. Il dit que vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. C'est mission prophète dans l'Ancien Testament. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Le verset 4. Lorsque l'envoyé de l'Éternel, qui est le prophète, eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ça veut dire que nous tous, que le peuple là, le prophète là, qui s'allie, c'est averti peuple là du danger, le prophète de l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que le prophète du Nouveau Testament pas averti peuple là du danger, mais le prophète du Nouveau Testament lui-même, dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous voyons les textes là, il y a une mission pour exhorter, il y a une mission pour consoler, il y a une mission normalement pour édifier. Et nous prenons ça. Qui ça veut dire exhortation? Qui ça veut dire exhortation, édification, etc. Nous prenons sur ça. Et il y a une mission pour prédire l'avenir. Et nous prenons sur ça. Et catégoriquement, on a essayé de prendre, maintenant dans le Nouveau Testament. Donc nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Eh bien, le prophète là, ramener peuple là, ramener conscience peuple là. Et ça fait dire que le prophète, c'est la conscience morale du peuple là. Il ramène peuple là. Et ça fait que le prophète, normalement, selon le prophète de l'Ancien Testament, tu connais que maintenant la Torah. Quand on parle de la Torah, maintenant, de la religion judaïsme, on parle du Torah. Donc maintenant, qui c'est les 5 livres de la loi ou bien le Pentateuque du grec, de l'hébreu, la Torah, du grec, le Pentateuque, Penta, qui c'est 5 tékos, qui c'est livres. Maintenant, qui c'est les 5 livres de la loi, qui c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça veut dire que tous les prophètes de l'Ancien Testament, maintenant, Pentateuque là, t'es dans la tête, ça veut dire que t'es dans le crâne, t'es qu'on est par cœur. Les Pentateuque pour ramener peuple là, pour avertir peuple là. Et mais automatiquement, maintenant, envoyer de l'Éternel là, qui c'est prophète là, et mais justement, de ramener peuple là, avertir, et mais tout peuple là commence à prendre, crier. D'autres textes encore, surtout dans l'Ancien Testament, catégoriquement, dans Juge 4, le verset 4. Donc, Juge 4, le verset 4, mais ça que le dit. Il dit que Déborah entrera, il dit que Juge 4, le verset 4, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Donc ça veut dire que Déborah, maintenant, qui c'était une prophétesse que le payait, parce que ce sont les prophètes et prophétesses. Donc ça veut dire que maintenant, donc une fille qui a une prophétesse. Maintenant, donc une fille qui a exercé quel que soit ministère, mais à la seule condition, donc fille en lui-même, catégoriquement, il faut que lui connaisse, il y a 2 chefs sous tête. Premièrement, il y a Dieu
sous tête li, catégoriquement pour obéir à Dieu qui sous tête li, et deuxièmement, li gagne normalement garçon qui sous tête li catégoriquement. Donc li gagne garçon, li gagne maril qui sous tête li. Donc son fille pas capable comprendre comme ça. Donc catégoriquement, fils à l'eau. Donc ça veut dire que normalement, ou pas dans le cas de Déborah, lorsque Déborah catégoriquement prend dans la guerre, donc la femme de normalement de Barak, Déborah était la femme de Barak, maintenant prend en guerre à Sisera. Justement, Barak pas campé sous rien. Normalement, bon Dieu joint le cœur de Déborah parce que l'onction n'a pas de sexe. Donc Déborah maintenant était juge en Israël, donc ou bien la bergerie d'Israël. Donc justement la bergerie d'Israël. Donc justement Déborah va recevoir l'onction prophétesse. Eh bien Déborah par soumission et par crainte catégoriquement parce que Déborah connaît que normalement donc en tant que prophétesse il y a deux mondes sous tête il faut qu'il soumette en bas deux mondes à Dieu et à Maril et catégoriquement avant Déborah entrer en guerre maintenant à Sisera l'allemand de Barak maintenant le général de l'armée parce que Barak était le général d'Israël à cette époque il faut comprendre la Bible maintenant l'allemand est avec Barak l'ordre faveur justement pour capable bataille à Sisera. Donc Déborah pas dit que c'est prophétesse, donc on va courir, donc l'onction est sous moi lié, etc. Donc Mario pas onction, pas grâce, etc. Bon, on va courir, on va dans bataille. Laisse ça catégoriquement. Donc si Déborah fait l'étape en bas, malédiction parce que l'homme est le chef de la femme. Donc, cela ne pas, ça pas veut dire pour autant que maintenant, donc il n'est pas prophétesse. Donc ça veut dire que maintenant, prophétesse, maintenant, en bas l'ordre de Dieu et en bas l'ordre de son mari Barak. Donc la Bible dit que si vous lisez tout le texte, maintenant nous n'avons pas de temps justement pour lire tout le texte, donc nous lisons seulement le texte que nous besoin. Hein. Donc il dit comme ça que normalement dans ce temps-là, Déborah prophétesse, femme de Lapitote, était juge en Israël. Donc, Déborah la prophétesse. Donc, Déborah c'est une prophétesse côté. Et catégoriquement, etc. Pour lire d'autres textes, dans Juge 6, verset 7 à 8, mais ça que il dit que j'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabé, parce que Déborah va battre à Sisera, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, ça c'est donc le mari de Déborah, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire pour la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Il est clair. Il dit que l'Éternel, parce que l'Éternel là n'a pas de frontières, l'Éternel n'a pas de sexe. Donc, mon bon Dieu, et il l'a utilisé. Donc, catégoriquement, il dit que elle répondit, j'irai bien avec toi, mais il dit comme ça que, normalement, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh, etc. Donc la prophétesse Déborah, et nous ne pouvons pas parler de ça, c'est dans l'Ancien Testament, et nous pouvons parler dans le Nouveau Testament maintenant et donc des prophètes et des prophétesses. 1 Samuel 2, verset 27, 1 Samuel 2, le verset 27 à 36, etc. Donc catégoriquement, ça veut dire que le prophète nous dit que dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il avertit face au péché, encourageait, exhortait face au danger. Donc ça veut dire face au péché. Donc le prophète là, il avertit danger qui est pour venir. Et ça peut être, lorsque le peuple en Israël en débandaille, maintenant le prophète là vient pour annoncer problème, pour annoncer danger qui est pour venir. Parce que Torah, il était dans mes prophètes là, il a étudié Torah. Donc lorsque le peuple là maintenant quitte chemin, le prophète là vient râler les oreilles peuple là. Donc bon Dieu a parlé avec le prophète là par des visions, par des révélations, par sa parole, justement pour ramener le peuple là. Donc ça veut dire que c'est le peuple Israël. C'est de même dans le Nouveau Testament maintenant, nous allons montrer aux missions prophètes là dans le Nouveau Testament. Catégoriquement, maintenant face au danger, face au péché, il avertissait. Il dit, si vous ne faites pas ça, mais ça va privé. C'était le prophète dans l'Ancien Testament. Maintenant, en même temps tout, le prophète l'a encouragé et l'exhorté face au danger. Donc, il encouragé, etc. Catégoriquement, justement, donc ça c'est le prophète dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Maintenant, si nous prenons le cas, le prophète, catégoriquement, normalement, dans le Nouveau Testament, qui ça que nous allons dire, nous allons parler, nous allons des textes surtout
le prophète dans le Nouveau Testament. Donc nous disons que dans l'Ancien Testament, la mission des prophètes, c'est d'annoncer le jugement de Dieu. Donc au cas où ça, c'est dans 2 Samuel chapitre 12, Jérémie chapitre 6, Jérémie chapitre 2, le verset 1 à 9, Jérémie chapitre 7, le verset 21 à verset 28, normalement. Donc pour continuer, justement, concernant surtout le prophète dans le Nouveau Testament. Donc, justement, pour lire 1 Corinthiens, donc, normalement, on va traverser donc, le prophète dans le Nouveau Testament. Donc, qui ça que la Bible dit maintenant dans le Nouveau Testament? Il y a plusieurs prophètes. Même Jamon dit donc, pas de prophètes, etc. Il y a plusieurs prophètes. Nous allons citer des noms des prophètes dans le Nouveau Testament et le rôle de ce prophète dans le Nouveau Testament. Dans Acte 11, le verset 28, mais ça que le dit, Acte 11. Acte 11, le verset 28, mais ça que le dit. Acte 11, le verset 28, il dit très clairement, Acte 11, le verset 28, il dit normalement, Acte 11, verset 28, le 2, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. C'est un prophète, il était Agabus, dans Acte 11, le verset 28, dans Acte 21, le verset 11. Acte 21, verset 11. Acte 21, le verset 11, il dit, quand il fut remonté, il rompit, Acte 21, verset 11. Mais ça que dit, normalement, il dit que quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, etc. Pour lire ce texte, normalement, dans le verset 17, cependant, acte 21, acte 21, le verset 11. Acte 21, verset 11, et vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul. Il prit la ceinture de Paul. Normalement, nous sommes capables de parler de, surtout pour le texte clair, très clair, dans Acte 21, le verset 8, Acte 21, verset 8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient, donc 4 filles, Philippe, 4 petites filles qui prophétisaient. Donc ça veut dire que des prophétesses dans le Nouveau Testament. Il dit que comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète de le verset 10, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre eux, et le livreront entre les mains des païens. Donc, ça veut dire que nous, dans le premier épisode, le prophète Agabus, maintenant dans le Nouveau Testament, annonce à gagner la famine, parce que le prophète maintenant en soi, donc justement, il y a 3 dons qui ont manifesté dans lui. Il y a 3 dons qui manifestent dans lui, et nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il parle de ça. Le prophète en soi gagne 3 dons qui manifestent en lui. Quels sont ces 3 dons? Maintenant, il y a ce qu'on appelle catégoriquement le don de discernement, le don de connaissance et le don de sagesse. Ces 3 dons qui manifestent, qui peuvent montrer que normalement, qui ça peut arriver. Donc, don de connaissance, c'est son partialité de connaissance que Dieu gagne, justement. Une partialité de connaissance. Alors, son partialité de connaissance, mon Dieu, son étincelle de l'omniscience de Dieu. Donc, on a pris un premier posant. Après, ça, on a fini justement en long en large pour nous parler de le ministère du prophète. Encore une fois, nous retournons pour deuxième séquence. Pas oublier que on suive Open Bible, émission Portland, qui passait chaque jeudi de 4h à 7h. Donc, normalement, on a une émission pour nous qui c'est Open Bible, ou même qui fait brancher, pas oublier que nous avons étudié les 5 dons ministériels ensemble avec vous, ou bien les 5 dons du ministère, ou bien les 5 dons du leadership ensemble avec vous. Normalement, nous sommes drivés dans le cas de prophètes,
justement pour nous parler de ça. Normalement, nous disons que une grande différence entre le prophète de l'Ancien Testament avec le prophète du Nouveau Testament. Donc ça veut dire que deux ministères ça yo pratiquement normalement totalement différents. Donc mission prophète de l'Ancien Testament différent nous te en détail pour vous. Donc par rapport avec du Nouveau Testament. Et normalement nous te montrons que maintenant qui côté que notion maintenant du mot prophète dans l'Ancien Testament côté que nous sorti que nous te lire des textes ensemble avec vous. Maintenant nous allons essayer de rentrer dans le Nouveau Testament justement ensemble avec donc le ministère du prophète dans le Nouveau Testament. Donc nous disons que le prophète là il y a trois dons qui manifestent ensemble avec lui. Donc qui ça aurait ça fait journée aujourd'hui un pléiade de prophètes. Donc des pléiades de monde qui bail nom qui aurait les prophètes etc. Nous parlons ouais que qui ça veut dire lorsque nous aurait les monde ça au prophète. Donc il n'y a pas deux monde donc qui gagnent donc normalement appellation prophète, mais nous parlons qui ça que la Bible dit, donc qui caractéristique un prophète, qui ça un prophète lié en un mot, et ça fait que la Bible dit que mon peuple meurt parce que le manque de connaissance. Il dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Là nous avons montré que dans l'Ancien Testament normalement tu gagné un prophète de l'Ancien Testament yo mission différente avec le prophète du Nouveau Testament parce que dans l'Ancien Testament maintenant le Saint-Esprit n'est pas répandu n'était pas répandu sur toute chair, c'est seulement dans le Nouveau dans l'Ancien Testament c'est seulement sous trois catégories de monde que cet esprit répandu normalement. Maintenant dans le Nouveau Testament dans acte 2 je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc catégoriquement donc le prophète catégoriquement dans 1 Corinthiens chapitre 12 il parle de ça. Donc il dit que dans 1 Corinthiens chapitre 12 le prophète catégoriquement il gagnait trois justement dons qui marchaient avec elle. Il y a ça le don de la connaissance qui marchait avec elle. Il y a ça le don de discernement qui marchait ensemble avec lui. Il y a ça le don de sagesse. Donc, don de la connaissance, donc ça fait que le prophète n'a qu'à prédire l'avenir. Donc, un prophète qui a prédire l'avenir, pas seulement l'avenir, mais un prophète maintenant qui a ouais ça qui t'est passé dans le passé. Donc, ça qui t'est fait dans le passé, les capacités ça, parce que Dieu partageait une parcelle de son omniscient. Pas oublier que Dieu est omniscient. Donc l'on prend le prophète Nathan et l'on prend le prophète Agabus dans le Nouveau Testament qui prédit que pour gagner une famine, pour gagner une disette que nous avons des textes pour vous catégoriquement non. Normalement, nous avons des textes pour vous justement pour montrer que le prophète Agabus t'a prédit une famine. Donc normalement qui te prédit une famine dans acte 21. Donc le prophète Agabus te prédit une famine dans acte 21 verset 11. Donc il prédit comment que donc il va éliminer, il va battre Paul. Donc ça veut dire ça c'est don de connaissance. Ça veut dire que c'est connaissance que maintenant bon Dieu baille dans omniscience li, bon Dieu insufflé une partielle de connaissance. Ça fait les prophètes là parlent ainsi parle l'Éternel là. Donc c'est une connaissance que bon Dieu baille. Ça veut dire que c'est une connaissance divine. C'est une connaissance divine de bon Dieu baille, une connaissance spirituelle que bon Dieu baille. Donc bon Dieu qui a révélé donc dans le songe, par moyen du songe, bon Dieu qui a révélé maintenant par vision, songe lorsque l'a dormi, bon Dieu qui a révélé une bagaille par songe, lorsque l'a dormi, bon Dieu qui a révélé tout par vision, c'est lorsque déjà calé. Donc bon Dieu qui a révélé par vision de Gilles Calais, bon Dieu qui a révélé le tout par une voix audible donc dans son cœur, donc bon Dieu qui a parlé intérieurement, donc ça veut dire que dans le cœur bon Dieu révélé, tout ça c'est connaissance que oui. Bon Dieu qui a révélé le tout, donc normalement, donc pendant que bon Dieu a parlé très clair dans les oreilles, bon Dieu qui a révélé de ça. Donc tout ça, que c'est normalement, c'est façon que bon Dieu qui a révélé. Donc c'est ce qu'on appelle donc de connaissance. Ça veut dire prophète là, il y a trois donc marcher avec. Il y a des connaissances qu'on a. Deuxièmement, donc lorsque bon Dieu finit révéler, catégoriquement bon l'autre don qui marche ensemble avec un prophète. Là c'est ce qu'on appelle le don de sagesse. Donc ça fait que normalement nous allons parler de ce qu'on appelle l'école des prophètes à Rama. Donc ça va les fils des prophètes et ça va l'école des prophètes et nous allons lire ça. Donc ça veut dire que
Et ça fait que le ministère du prophète, son ministère qui est extrêmement dangereux. Et ça fait qu'il y a deux ministères de la Bible qui sont extrêmement dangereux et qui gagnent des warnings là-dedans. Il faut lire la Bible pour pouvoir comprendre maintenant ces choses. Maintenant, c'est le ministère du prophète. Et le ministère du prophète est tellement dangereux. Maintenant, la parole de Dieu, il a relaté, surtout dans Acte 14, le verset 29 à 32, nous prenons l'île, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21. Donc, la parole de Dieu relatée, il faut examiner sa prophète, la Abdia. Donc, tellement dangereux. Maintenant, justement, pour regarder ce que nous venons de dire dans 1 Corinthiens 14, le verset 22. Donc, dans 1 Corinthiens 14, le verset 22, mais ça que il dit comme ça que, par conséquent, il dit que normalement, les langues sont un signe et non pour les croyants, mais non pour les non-croyants. Les prophètes, au contraire, est un signe pour les non-croyants, mais pour les croyants. Et puis tout que il dit comme ça que, dans verset 29, dans Acte 14, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, le verset 29-32, mais ça qu'il dit. Il dit pour ceux qui est des prophètes, donc c'est la parole de Dieu qui a parlé. Maintenant, il dit pour ceux, dans 1 Corinthiens 14, verset 29, il dit pour ceux qui est des prophètes, il dit qui ça le dit, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. C'est ça qu'il dit. Il dit pour ceux qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Donc ça veut dire, donc c'est deux warnings qui gagnent. Surtout dans 22 dons gagnent, normalement dans la Bible, c'est deux warnings qui gagnent. Donc, warning dans le ministère du prophète. Donc ça veut dire que son ministère est très fragile. Pour que ça que nous disons que la parole de Dieu dit que le ministère prophétique est très fragile. Parce que ça dit mon c'est les parle en tête. Donc c'est les bras le fait. Donc c'est ça qui fait le ministère prophète là fragile en pile. Donc, avec le ministère d'enseignement, et ça fait dans le ministère d'enseignement, la parole de Dieu relate dans Jacques, il dit comme ça que nous serons jugés plus sévèrement. Il dit que moun k'ap enseigner la parole de Dieu, donc moun sa yo ap jugé plus sévèrement parce que moun sa yo, donc normalement Bible dit numéro 1 dans Apocalypse chapitre 22, il dit comme ça que moun sa yo si yo retranché dans sa dans parole bon Dieu a retranché yo, il dit que moun sa yo nan fait droit, nan fait direct. Il dit si on augmenté, bon Dieu a retranché tout. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit ni mettre ni retirer. Donc ça veut dire enseignant pas de ni mettre ni retirer, il suppose la parole de Dieu Jean que lié. Ça veut dire c'est deux warnings qui gagnent dans 22 dons ça yo. C'est un warning dans le don du prophète et dans le don de l'enseignement. Parce que le don du prophète donc est extrêmement dangereux. Parce que pour qui ça? Parce que normalement c'est ça qui va orienter vie moun nan. Donc c'est parole moun nan pral tande pour orienter, c'est parole moun nan pral tande pour diriger moun ça. C'est parole moun ça va orienter pour canaliser. Tout ça veut dire que vie moun nan catégoriquement il dépend dans un certain sens donc de prophète là. Vie moun nan dans un certain sens il dépend de justement de enseignants et ça fait justement parce que par le fait que donc ça est dangereux et Bible pral bail maintenant des mises en garde donc normalement à partir de donc ça pral bail justement pour exercer avec précaution. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 on va essayer de détailler pour qui ça précaution ça yo. Il dit que normalement pour ceux qui est des prophètes, c'est ça veut dire pour ceux qui est des prophètes, il dit comme ça que maintenant que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Là, dit que deux ou trois parlent, ça veut dire que dans l'église, il y a plusieurs prophètes là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il y a une pléiade des prophètes là-dedans. Mais puisque il y a une pléiade des prophètes là-dedans, catégoriquement, supposez que pendant que normalement, pléiade des prophètes là-dedans, pendant qu'il y a une prophétie, la Bible dit que ça ne va pas supposé faire en cacophonie et ça ne va pas supposé faire en désordre. Donc, ça veut dire que pendant que donc, il y a 10 prophètes qui gagnent un message, pendant 10 prophètes qui gagnent un message, pendant le premier prophète là a un message, donc les autres prophètes chita maintenant pendant que le message il pas a 10 messages en même temps, pendant le premier a un message, deuxième attendait, vous comprenez, et puis tout justement pour le premier message a fin bail et pendant premier prophète là a un message et puis tout maintenant les autorités de la Bible, les dirigeants les autres ministres de Dieu, cela veut dire que les enseignants donc le pasteur
maintenant, les enseignants de la Bible, maintenant, le pasteur, maintenant, a pouvoir d'examiner, maintenant, ce qu'il vient de dire. Est-ce que maintenant, ce qui va être dit, ou bien ce qui vient de dire, ou bien ça que le prophète là a dit, est-ce que normalement, parce qu'il y a ce qu'on appelle 3 sources, normalement nous allons venir sur ça, parce que le prophète maintenant il y a 3 sources là-dedans, il a joué une révélation par 3 sources. Numéro 1, donc, message que le cabal là, message que la balle là, il a venu de l'humain. Deuxièmement, ça veut dire que par sentiment, mais par émotion, il a venu par sentiment, il a venu par émotion que le gagné, ça c'est numéro 1. Et nous allons venir dans de texte pour ça. Il a par sentiment ou bien il a par émotion. Deuxièmement, message que le cabal là, donc normalement, il a venu justement par Satan. Donc, message que le cabal là, il a venu maintenant par Dieu. Donc, premièrement, il a venu par Satan. Donc, pas oublier que dans Matthieu chapitre 18, donc, c'est un phénomène qui était passé par l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Donc, Jésus-Christ dit que, donc normalement, alors avant, donc, l'autre 3 sous ce message là, Ézéchiel 13, le verset 2 à 3. Donc, pour montrer que, normalement, donc, sous ce message là, dans Ézéchiel 13, le verset 2 à 3, mais ça que il dit que, Fils de l'homme prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. C'est ça la Bible dit. Donc, elle dit que, normalement, Ézéchiel 13, le verset 2 à 3, il dit, alors, verset 1er, Ézéchiel 13, verset 1er, ça veut dire sous ce message là, mais côté que le cas sorti. Donc, sous ce message, le prophète, il a sorti en trois côtés. Il a sorti par lui-même, par émotion, par cœur, par sentiment, par égole. Deuxièmement, il est sorti par Satan. Troisièmement, il est sorti par Dieu. Maintenant, qui ça dit? Non, Ézéchiel 13, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Pas bien dit contre les prophètes d'Israël. Contre les prophètes d'Israël. Ce n'est pas contre les prophètes païens, mais contre les prophètes d'Israël. Maintenant, il dit comme ça que, fils de l'homme prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient. Il dit que normalement, justement, il dit que ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Il dit, tels des renards au milieu de ruines, tels sont des prophètes au Israël. Donc ça veut dire que ça, ce sont des prophètes justement qui, normalement, peuvent parler selon Ézéchiel 13 de toi, donc selon propre cœur, selon émotion, selon égole. Donc, deuxième source, il est sorti maintenant par, normalement, il est sorti maintenant par Satan, dans 2 Chroniques 18, le verset 21. 2 Chroniques 18, le verset, normalement, pour lire ce texte, dans 2 Chroniques 18, le verset 21, mais ça que il dit 2 Chroniques 18, le verset 21, il dit comme ça que je sortirai, répondit, et je serai un esprit de mensonge de la bouche de tous ces prophètes. C'est ça qu'il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge de la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Donc ça veut dire que deuxième source, donc pour message à sorti du diable. Et troisième source, message à sortir de Dieu. Message à sortir de Dieu. Et ça fait que le dit dans 2 Pierre, il dit c'est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. C'est pas poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que bon Dieu a maintenant inspiré le message. Qu'on a le problème qui existe. Maintenant, un prophète ou bien un messager de Dieu, maintenant qui c'est un vrai prophète, un vrai messager de Dieu, maintenant, donc, maintenant, ces 3 sources, maintenant, qu'a combiné, justement, pendant que, maintenant, ce messager qu'a des bons messages et des vrais messages, maintenant, il y a des moments que il peut, ou bien il pouvait, ou bien il pourrait, donc, trouver, maintenant, des rayons, il peut recevoir, maintenant, justement, des rayons démoniaques, justement, pour bailler un message, il peut troubler de vision, il peut troubler de message, il peut troubler justement, de révélation, justement. Donc, pendant que la baille message, et puis tout catégoriquement, parce que il y a ce qu'on appelle le monde spirituel, les fenêtres spirituelles,
quand que ou a un message, maintenant des fenêtres spirituelles ouvertes, et quelle que soit la dimension de prophète là, et quel que soit le niveau de prophète là, et nous parlons des textes bibliques, il y a justement, normalement des portes spirituelles, des fenêtres spirituelles qui ouvertes, justement, pendant qu'on a un message là, catégoriquement, Satan tout, justement, qui a infiltré maintenant une vision, et justement, qui a troublé, maintenant une vision qui a troublé de son genre, et puis tout que le message là qui a venu du diable. Donc, pour lire ce texte dans Matthieu chapitre 18, catégoriquement, et justement, donc l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre va faire une déclaration vers Jésus-Christ. Jésus-Christ dit comme ça, qui dit-on que je suis? Monsieur dit que, nous dit que, ou c'est Jean-Baptiste, nous dit que, ou c'est Élie, nous dit que, ou c'est normalement, ou c'est une prophète. Donc Jésus-Christ va dire normalement avec Pierre, Jésus-Christ va dire Pierre, ce ne sont pas la chair. Alors normalement dans Matthieu chapitre 16, pour ce texte dans le verset 13, Matthieu 16 verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Maintenant, dans le verset 14, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Il dit que les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Maintenant, dans le verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, dans le verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, dans le verset 18, et moi, je te dis que, maintenant, il dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, alors justement, dans Matthieu 11, le verset 25, dans Matthieu 11, le verset 25, le texte, Matthieu 11, le verset 25. Maintenant, normalement, justement, lorsque Pierre dit parole là, voilà que pour lire ce texte, pendant que Matthieu 14, single Matthieu 14, pour les textes en Matthieu 14, le verset 2, Matthieu 14, normalement, il parlait de textes, Matthieu 14, normalement, pour lire, alors dans Matthieu 16 ans, voilà que lorsque déclaration faite, il y a d'autres textes maintenant qui pourraient parler, maintenant dans d'autres textes, déclaration faite, Pierre, pourrait faire déclaration, Jésus va dire comme ça que m'bral mourir. Donc qui ça Pierre dit? OK, dans Matthieu 16 encore, Matthieu 16, le verset 13, le verset 14, le verset 15, le verset 16. Donc Simon font déclaration qui sortit par l'Esprit de Dieu. Maintenant, dans même Matthieu 16 ans, voilà, regardez dans le verset, maintenant dans le verset 21, maintenant qui s'est passé? Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus commence à dire que il va mourir. Maintenant, qui ça Pierre dit dans le verset 22, pas oublier que la déclaration a été faite surtout dans le verset 15, verset 16, verset 17. Maintenant, même si mon ça, catégoriquement, pour recevoir un rayon démoniaque. Voilà. Donc, qui rayon démoniaque qui va recevoir? Le verset